אדוני שמרך, אדוני צלך ליד, ימינך ימם שמש לא יקק ורר בלילה, אדוני ישמרך מכל רוע ישמר את נפשך, אדוני ישמר את זרועך, מעתה ויד עולם. Donnez un peu de tzedaka, mes chers amis. Et ensemble, nous allons mériter la rédemption. Vendredi, j'aimerais raconter une petite histoire. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire du rabbi qui montre à quel point le Rebbe est sensible au prochain. Regardons d'abord dans la page de cette semaine. La Torah nous raconte à propos de la disparition d'Aaron à Cohen. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, prends ton frère, Aaron, il dit pas frère, mais il dit, Kach et Aaron vet Elazar beno, prends Aaron et son fils Elazar, monte avec eux sur la montagne. Les vêtements d'Aaron, tu vas les donner à Elazar. Et Dieu l'a embrassé et il a disparu de ce monde. Ensuite, la Torah nous dit que quand ils sont revenus, Baïr Koleïda, quand ils ont vu qu'il y a juste que Moshe et Elazar qui est revenu, ils ont demandé où est-ce qu'il est Aaron, alors ils ont répondu, il est décédé. Miracle, Moshe a demandé à Dieu qu'il montre le cercueil de Aaron à Cohen, et là la Torah dit, Vayiru kol haïda, qui gava à Aaron, traduction simple, Vayigva veut dire qui gava qu'il est décédé, mais en réalité c'est pas vrai, c'est décédé mais d'une autre manière. Qui gava veut dire qu'il a disparu, comme pour dire. Donc il est physiquement plus présent, mais il continue à exister. Vayivko et Aaron shloshim yom, ils ont pleuré Aaron pendant un mois entier, pendant 30 jours, Kol Bet Israël. Et Rashi souligne que ça veut dire Kol Bet Israël, tout le peuple juif, sans exception, hommes et femmes, tout le monde pleurait la disparition d'Aaron à Cohen. Et Rashi nous dit pourquoi? Puisque Aaron était un homme de paix, comme on dit dans le Pirkei Avot, Ohev Shalom Verodef Shalom. C'est une personne qui a poursuivi la paix. Pas seulement il ne cherchait pas à se disputer, mais là où il voyait, à chaque instant, quand il a su qu'il y a une dispute quelque part, qu'un discord entre un couple, il se présentait sans être invité. Il est devenu le conseiller matrimonial. Il disait au mari une chose, il encourageait au mari de retourner avec sa femme, et la femme à retourner à son mari. Il imposait d'une manière avec amour vers les deux pour qu'il y ait la paix. Même chose entre des voisins, entre des personnes, des associés qui ils avaient des disputes. Il était toujours là en train de faire la paix entre qui que ce soit. Donc, à cause de cette qualité extraordinaire, Vayivku Kol Bet Israël, tout le monde a ressenti le manque, tout le monde a pleuré le fait que Aaron n'est physiquement plus là. Le rabbin Feller, un des premiers shluchim du rabbi dans les années 1960, envoyé à Minnesota, a été appelé d'écrire un article dans un journal pour expliquer c'est quoi la chassidoute, c'est quoi le Chabad, le Baal Shem Tov. Il a écrit un long article et parmi les choses qu'il a utilisées, c'est cette connaissance kabbalistique que si une personne, chas v'shalom, s'est évanouie, qu'on lui crie dans l'oreille son nom et le nom de son père. Bien sûr, le nom hébraïque, le nom... Et de la même manière, le Baal Shem Tov, il est venu dans ce monde. Le monde juif, à ce moment, il était évanoui. Le Baal Shem Tov est venu essouffler, il a crié le nom d'Israël, le nom juif, d'ailleurs Israël qui représente tout le peuple juif, et a insoufflé et a réveillé, ressuscité le peuple juif à travers de lui rappeler qui il est, en lui disant, tu criant dans son oreille comme pour dire, tu es juif, sache ce que c'est, et toutes les qualités, et toutes les valeurs, et toutes les importances, et toutes les responsabilités que nous avons comme juifs.
il a demandé que le rabbi revise cet article avant qu'il a publié. Le rabbi a accepté tout l'article, sauf un mot, il a changé. Là où il y a marqué qu'il doit crier dans l'oreille le nom, le Rebbe a changé en anglais, dit whisper, siffler dans l'oreille. Juste dire doucement. C'est là la particularité du Rebbe. Cette sensibilité pour chaque juif. On ne crie pas vers un autre juif. Tu veux le réveiller? Parle-lui doucement. Rentre-lui le message dans l'oreille, mais doucement, avec douceur, avec amour, avec avec Avat Israël. C'est comme ça qu'on réveille chaque juif. Eh bien, Ribono Shel Olam, Avat Israël à travers le monde, d'une manière extraordinaire, les tzedakot qui se font. Il est temps que nous soyons déjà tous ensemble avec Aaron Moshe et le Rabbi Melech HaMashiach au Beth Amikdash aujourd'hui.